j'ai pas le temps, là. Je suis en plein tournoi de baby-foot. Ouais. Tu me niaises, là? Allô? C'est parce que c'est pas un bal costumé, maman, c'est un bal de finissant. Ben, c'est ça. Bye. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ma mère a pas d'argent pour me payer un habit de bal, puis elle veut que je porte un vieux complet glauque de mon père. Ouais, c'est plate, ça. Mais ton père a des super beaux habits. Puis la thématique du bal, c'est la simplicité volontaire. C'est poche, la simplicité volontaire. J'ai le goût de flasher le soir de mon bal, moi. Il me semble que c'est pas dur à comprendre. OK, c'est correct. Hey, Alexis, j'ai vu le pancarte devant chez vous, tu déménages? Quoi? Vous déménagez puis tu m'as rien dit. On se calme. Je vais pas vivre sur la planète Mars, je change de quartier. Comment ça? Parce que mes parents ont plus les moyens de payer une grosse cabane, peut-être. T'es pas chanceux, mon gars. Mais voyons, c'est pas la fin du monde, là. Tu dirais que ça te dérange pas? Ben, ça me dérange pas. Il faut que je monte, c'est à mon tour, baby-foot. Ouais, il a l'air de bien prendre ça, lui. Mais c'est pas facile de déménager. J'en sais quelque chose, moi. Il doit bien cacher son jeu. Tu penses? Automatique. Hey, moi, quand je suis arrivé à Vancouver, là, j'ai saigné du nez pendant 3 semaines. J'étais tellement stressé, là, la moindre petite affaire me faisait pogner les nerfs. Ça doit être pour ça qu'Alexis capotait à cause de son habit de bal. T'as rendu compte qu'on va rencontrer Isabelle Morin, la meilleure réalisatrice de films d'horreur en ville? T'as rendu compte que ça nous laisse juste 2 jours pour tout organiser? Mais voyons, Simon, c'est pas compliqué organiser une conférence. On met des affiches, on réserve un local, puis on prépare nos questions. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Ça prend une salle, ça prend une caméra, une télé, un éclairage, des décors, des costumes. Youhou! C'est une conférence sur les films d'horreur qu'on prépare, pas un party d'Halloween. Une conférence qui va être diffusée sur mon site Internet. J'ai pas envie qu'on passe pour des amateurs. Si tu veux pas avoir l'air d'un amateur, là, commence par te cultiver, là, puis fais des recherches sur l'influence que le mouvement gothique a eue sur l'œuvre d'Isabelle Morin. Puis toi, si tu veux pas que le monde dorme pendant notre conférence, laisse faire l'influence du mouvement gothique, puis laisse-moi m'en occuper, OK? Pour que t'accueilles le monde déguisé en zombie qui sort d'un cercueil fait en bâton de popsicle, il y en est juste pas question. C'est moi qui ai eu l'idée d'organiser une conférence. Ah oui, mais c'est mon idole, Isabelle Morin. Ouais, pis... Aïe, 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 aïe! Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme d'habitude, là, Simon pense juste au contenant quand il devrait s'intéresser un peu plus au contenu. Tu veux jouer à ça? OK. Prépare ton concept, je vais préparer le mien de mon bar, puis Max décidera lequel des deux est le meilleur pour la conférence. Je suis ici, bonjour. Parfait, mais je t'avertis, si Max choisit mon concept, là, on fait tout ce que j'ai décidé. Ça marche. Simon. Bon. C'est quoi cette affaire-là de conférence de zombies qu'il faut que je choisisse le meilleur, que je sais pas de quoi vous parlez? Laisse pas ça, Max. Je t'en parlerai plus tard. Je suis pressé. Non, attends. Je voulais savoir aussi, comment ça se passe à la maison? Ben, à part que Claude est toujours sur notre dos ces temps-ci, là, ça va bien. Attends. Comment ça, toujours sur notre dos? Je pense qu'il est débordé depuis que Victoria est partie en Italie. Ah oui? Ouais. Ben, il faut que j'y aille, là, Max. On s'en va tantôt. OK. Depuis quand vous frappez aux portes, vous deux, pour rentrer? Ah ben, on sait que t'es vraiment débordé. On voulait pas te déranger. Ben, trop tard, vous m'avez déjà dérangé. Si vous voulez voir Simon, il est en bas au sous-sol, là. OK. Ah ben, c'est parce qu'on le cherche pas particulièrement, là. Mais là, Max, c'est toi qui es venu me déranger en plein tournoi de baby-foot pour me dire qu'il fallait absolument venir aider Simon. Mais quand je disais on, j'excluais la personne qui parlait. Hein? Parce que Claude aussi a besoin d'aide. OK, mais là, je comprends pas, là, je suis venu aider Simon ou Claude? Toi, tu viens aider Simon à faire sa conférence sur les zombies. Mais va l'aider, allez, wesh, c'est en bas. Hey! Hey, Claude, tu sais que je pourrais t'aider un peu pour le ménage. Je suis quand même pas pire dans le ménage, surtout le ménage du frigo. Toi, faire du ménage. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, Max? Quand t'habitais ici, là, on avait de la misère à te faire laver une assiette. Oh, mais j'étais jeune. Non, je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Ah, ben là, puis tu veux te reprendre 5 ans plus tard. Ben oui. De toute façon, j'ai rien à faire. Ah non, c'est vrai, je me suis fait remplacer au centre des loisirs, puis ça me ferait vraiment plaisir de t'aider, Claude. Bon, si
tu veux absolument m'aider? Tu sais, tu peux laver le frigo. Oh, yeah! Hey, tu vas voir, on va passer vraiment une très belle journée, toi et moi. Hein? Yo! Bon, Max. Hey, te souviens-tu du Claude? La fois où j'étais allé à l'hôpital, t'étais venu avec moi, là. Tu sais, le médecin m'avait dit que j'avais une intoxication alimentaire là, à cause de ta salade de poulet. J'avais quasiment pissé dans mes culottes. Du Claude, t'en souviens-tu? Ouais, c'était très, très drôle. T'es sûr que ça va? Ah ouais, pourquoi? Pour rien. Il ressemblait à quoi l'habit de balle que tu voulais que ta mère t'achète? Il était noir avec des rayures grises. Vraiment hot. Quelle marque? Rico Ross. Quelle taille? C'est pas vraiment subtil, Kim. Oublie ça, tu trouveras jamais un complet aussi beau que celui que j'ai vu. Surtout pas en version volontairement simple. Ça, c'est ce que tu penses. Mais je sais exactement où trouver l'habit parfait pour toi. Ah ouais? Où ça? Ah, c'est une surprise. Alors, les chercheurs! Hey, tu déménages! Bon, les nouvelles vont vite. Hey, mais c'est pas, j'avais un super projet à te proposer. J'imagine que vous êtes dans les boîtes par-dessus la tête. Ah non? La maison est même pas encore vendue. C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu dirais d'organiser une conférence avec la plus grande réalisatrice de films d'horreur de la province dans ton sous-sol? Chez nous. Oui! Avec ton cinéma maison, là, c'est parfait. Puis ta maison, elle a l'air d'un château médiéval, là, c'était cœur, hein? J'ai des tables tournantes aussi, je pourrais être ton DJ. Et oui! On pourrait mixer des trames sonores de films d'horreur! Oui! Ah, ça va être parfait pour notre popcorn moisi. Oui! Ouais, du Claude, tu sais, je t'avais acheté une cravate lumineuse. Mais voyons, qu'est-ce que vous faites là, les gars? On teste des recettes gore pour notre conférence. Simon, j'ai passé la matinée à nettoyer la cuisine. Ce serait plus exact de dire que Max et moi, on a passé l'avant-midi à nettoyer la cuisine. Non, mais j'étais là, moi, j'ai... Hey, du popcorn! Inquiète-toi pas, on va ramasser. J'espère bien. Bon, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que vous faites avec du ketchup et du colorant alimentaire? Ah, ben le ketchup, c'est pour que le jus ait l'air du sang. c'est pas buvable, mais ça a vraiment l'air du sang. Ah, c'est ça qui compte. Puis ben, le colorant, c'est pour notre popcorn moisi. Bon, là, les garçons, c'est super cool, là, votre recette gore. Mais Claude et moi, on a besoin de la cuisine. Non, c'est bon, Max, là. Tu m'as assez aidé comme ça, là, je voudrais pas abuser. Ben non, voyons, abuse. Ça me dérange pas, je te l'ai dit, ça me fait plaisir. Non, Max, je pense que je peux arriver à me débrouiller seul avec la recette de poulet au basilic de Victoria. Tu y penses pas? Tu veux t'attaquer à la recette de poulet au basilic de Victoria seul? Voyons, c'est comme si tu voulais essayer d'escalader l'Everest en bicycle à pédale. Non, c'est réglé, je reste pour t'aider. Max qui aide Claude à cuisiner. Hey, ça risque d'être beau. Dans une casserole ou un grand bol râpé, un chou et un navet, ajouter 2 tasses de girolles et du fromage en crotte bien frais. Non! Ah, bon. Puis 2 pincées de poivre moulu et les branches de persil touffu, verser le basilic bien fin, une canne de maïs en grains. Non! Ah, bon. Et puis une branche de sapin, la photo de Lina Babette, où il y a une bonne tranche de pain. C'est dommage que je suis occupé toute la journée. Je vais manquer ça. Bon là, les garçons, les jeunes, allez jouer dans le sous-sol, là. Laissez la place aux vrais cuistots. C'est parce qu'on n'a pas fini. Il nous reste des choses à tester, là. Puis moi, j'ai des repas à préparer. Oups. Ah! Pas de panique! Mais non, Max, c'est le tablier de cuisine! Bon, là, les gars, là, pour aujourd'hui, pouvez-vous laisser faire avec le buffet d'horreur? Ouais, on va se concentrer sur quelque chose de moins salissant. Bonne idée! Quoi? Je l'ai. Pour l'intro, là, tu préfères comme un monologue d'humour, mais comme si t'étais un personnage d'horreur. Comme quoi? Ben, je sais pas, là. Ben,
Un fantôme qui se plaint d'être sur le chômage depuis que les films de zombies sont redevenus à mode. C'est bon, ça? Hey, regarde ça. Vous savez, nous, les fantômes, il y a juste une chose qui nous fait peur, c'est de rapetisser au lavage. Wouhou! Bravo, les gars! Hey, c'est clair que vous allez impressionner Isabelle Morin avec ça. T'as pas une recherche plate sur le mouvement gothique à faire, toi? Je veux pas te faire de peine, Simon, là, mais c'est clair que tu connais pas ton sujet. Isabelle Morin, là, c'est une spécialiste de la mythologie des vampires. Pas une réalisatrice de petits films de peur. Je sais, je faisais juste trouver des idées pour l'animation, c'est tout. En jouant fantôme, ça promet. Parce que tes idées sont meilleures, peut-être? Automatique? Je me suis entendue avec Alexis, puis la conférence va se faire dans son sous-sol. Avec un cinéma maison, un DJ, puis une vente de T-shirts pour financer le prochain film d'Isabelle Morin. Aïe, aïe, comment elle a fait pour avoir toutes ces idées-là? Pour une fille qui voulait se concentrer sur le contenu, tu t'attardes pas mal sur le contenant. Ça, c'est parce que je le maîtrise, le contenu. Tu nous niaises, là. Ça se peut pas dans l'histoire de vente de T-shirts. Je viens d'en faire imprimer 10 comme ça dans une petite boutique au coin de la rue. Voulez-vous m'en acheter un pour m'encourager? J'ai aucune chance. C'est sûr que Max va choisir son projet. Il faut que je trouve une idée, puis vite. Il m'énerve, ton chum. Comment ça? Il vient de convaincre Thomas de rester pour le tournoi de baby-foot. On venait juste voir le pointage, on s'en allait au club vidéo. Alexis a sûrement pas tordu le bras de Thomas pour qu'il reste. C'est sûr, mais il l'a fortement influencé. Tout ça sort, tout ça? De l'atelier. Marianne les a laissés ici quand elle a arrêté de donner ses cours de couture. Est-ce que je peux essayer ça? Ouais, ouais. Wow! Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait pour animer une conférence sur les films d'horreur. Trouves-tu que ça fait vampire? Ben, en relevant le collet puis en portant une chemise blanche, ça peut faire vampire, ouais. Ouais? Chemise blanche, hein? Simon, j'aurais besoin d'un avis pour une chronique de télégamine. Toi, crois-tu à ça, les relations à distance? Tu me demandes ça parce que ton chum déménage? Non, non. Ben, c'est pour ma chronique. Moi, j'y crois pas, mais c'est pas à moi que tu devrais demander ça. C'est à ton chum. Je vais juste pas le déranger avec ça. Merci. Trouves-tu vraiment que ça fait vampire? Viens, il y a un miroir dans l'atelier. Hey, hey! C'est pas pire ton habit de bal, Simon? C'est pas son habit de balle, Alexis. Ben, c'est l'habit de qui, d'abord? Puis, comment ça se passe, la conférence d'horreur, là? Mal. Les idées sont poches, puis Thomas m'a laissé tomber. Bon. Puis là, bon, dis-moi un peu, là. Si toi, t'assistais à ce genre de conférence-là, qu'est-ce que t'aimerais apprendre? Ben, je voudrais savoir comment on fait pour tourner un film d'horreur, pour écrire un scénario, puis pour réaliser des effets spéciaux. Bon, ben tu vois, ça, c'est pertinent. C'est là-dessus que tu devrais miser, là. Oublie ça, les sandwichs en forme de tête de mort, pas de croûte, avec du jus de ketchup qui goûte le sang, puis Ouais, t'as bien raison. Oui, mais ouais. Max, aurais-tu vu la nappe que j'avais pliée pour... Voyons, Simon. C'est quoi ce bordel-là? Hey, qu'est-ce que tu fais avec ça sur le dos? Ben, Non, change pas de sujet, mon gars, là. Voyons, qu'est-ce qui se passe pour l'amour du ciel, là? Vous avez pas vu que c'était du linge propre qu'il y avait de plié, là? Calme-toi, papa. Que je me calme. Depuis ce matin, je vous dis que je suis débordé, puis vous, au lieu de m'aider, on dirait que vous faites tout me nuire encore plus. Bon. Mais j'ai compris le message. Je vais m'en aller. Mais non, Max, c'est pas là. C'est moi qui vais y aller. Trop de stress dans l'air. Simon, Max, je m'excuse d'avoir perdu patience, là. C'est pas contre toi que j'en ai, c'est contre l'univers au complet. Je suis fatigué, j'ai pas bien dormi. Colin a fait de la fièvre toute la nuit, là. Ouais. Bon, regarde ça. Petit Claude, tu dis que t'es débordé. Ouais. Mais ce matin, ça a tout pris pour que t'acceptes que je t'aide. Non, mais tu sais, on avait du fun avant. On dirait que depuis que je suis plus avec Magali, tu t'ennuies plus de moi. Non, Max, c'est pas vrai, je m'ennuie de toi. Ah oui? Oui, je m'ennuie de toi, façon de parler, là. Je pense pas à toi tous les jours. Ah.
Mais c'est parce que j'ai été très occupé la dernière année. Il faut dire que tu viens pas nous voir très souvent, toi non plus. Mais moi, j'ai toujours peur de déranger. Mais voyons, Max, tu déranges pas. Tu fais presque partie de la famille. Oh, phew. Ah, Claude, j'ai eu assez peur que tu m'aimes plus, là. Non, je te le jure, toi, t'es comme un père pour moi. Claude. Bon, ben là, OK. OK, toi, tu vas faire une sieste et pendant ce temps-là, je m'occupe du souper. Hein? Fais-toi-en pas, je m'occupe de tout, là. OK? C'est beau, Max, c'est beau. Max, calme-toi, c'est beau. Ça va aller. Vous comprenez vraiment rien, vous autres, hein? Mais non, mais... Non, de toute façon, faut que je raccroche, là. Ouais, c'est beau. Ben oui. Ben oui, ben. Hey! Si c'est pas ma super blonde, la fille la plus douce puis la plus gentille du système solaire. Ben là, exagère pas. Je suis quand même pas la plus belle puis la plus fine de la ville. Kim, connais-tu beaucoup des filles qui s'occupent de trouver l'habit de balle de leur chum? Ça me fait plaisir, Alexis. Puis c'est normal pour une blonde de vouloir prendre soin de son chum. Ouais, je sais, puis ça me touche, hein. Mais je suis sûr que je vais convaincre ma mère de changer d'idée. Pas besoin. J'ai trouvé l'habit parfait. Puis tu vas voir, il va aller super bien avec ma robe. Tu sais, c'est le fun aussi pour un gars de choisir lui-même son habit de balle. Me laisserais-tu m'occuper de ta robe, toi? Je me demande comment il s'y prendrait. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ce qu'on va faire, hein, OK? C'est qu'on va mettre des petites fleurs, OK? Les filles aiment ça, des petites fleurs. Ah, c'est vrai. Et on pourrait mettre des froufrous. Les filles adorent les froufrous. Exact. Puis des rubans. Ah oui. Kim va être ravissante là-dedans. J'ai pas besoin que tu t'occupes de ma robe. C'est toi qui déménages, pas moi. C'est quoi le rapport? Je veux pas que t'angoisses à cause du bal. C'est déjà assez dur comme ça pour toi. De quoi tu parles? Je suis pas en train d'angoisser. Peut-être que tu penses que ça te fait rien. Mais un déménagement, ça peut t'affecter. Hey, je m'en fous du déménagement. Tu te fous de perdre ta blonde? Kim, ce que j'essaie de te dire depuis 1942, c'est que j'ai pas envie que tu t'occupes de mon habit de balle, OK? Mais tu peux venir magasiner avec moi. Arrange-toi donc tout seul. Donc, ça vous arrive-tu de passer une journée sans que ça vire en psychodrame? Laisse donc faire, OK? OK. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents? Ils veulent pas. Hein? Comment ça? Capote à cause du déménagement. Ils veulent être sûrs qu'on brise rien pendant que la maison est en vente. Oh, c'est donc ben poche que tu déménages. Ouais, je sais. En plus de perdre ma piscine creusée, mon cinéma maison, ma table de billard, ma super grande chambre. Arrête, tu vas me faire pleurer. Je risque de perdre mes amis. Peut-être même ma blonde, c'est super. De quoi tu parles? Tu perdras pas ta blonde, franchement. Puis l'auto, le vélo, l'autobus, ça va encore exister dans 2 mois. Perdre tes amis. T'es drôle, toi. Thomas, as-tu vu ma blonde? Wow! T'es bien chic. C'est ton habit de balle, où est-ce que tu l'as trouvé? Ben, la cravate, je l'ai pris dans une friperie, puis le complet, c'est Kim qui l'a trouvé. Ah ouais? Où ça? Chez vous. Dans une pile de vieux vêtements que ton père veut donner. C'est ta mère qui est venue me l'apporter. Ah! Ben, je vais y aller, moi. C'est ça l'habit que tu voulais que je Ouais. porte pour le... Je pensais que tu voulais me faire porter un vieux veston hyper glauque que t'avais trouvé dans les affaires de Marianne. Hey, t'as confiance en mes goûts pis c'est vrai, hein? C'est pas ça, c'est juste que j'étais stressé à cause du tournoi de baby-foot. Wow. Hey, je m'inquiète parce que tu déménages pis toi tu penses juste à ton tournoi de baby-foot. Bon, OK, moi aussi ça m'inquiète le déménagement, mais c'est pas pour ce que tu penses. Tout le monde va savoir que je suis devenu pauvre puis j'ai pas envie de le montrer. Surtout pas le soir du bal. Mais personne va le savoir. La thématique du bal, c'est la... La simplicité volontaire. C'est bien cute, la simplicité volontaire. Mais quand c'est volontaire, justement. Ouais.
Mais qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Mais j'ai pas le choix. Je vais demander à ma blonde de fouiller dans les vieilles affaires de mon père puis de me trouver un complet. Puis qu'est-ce qu'on va faire si... Tu vas rester à l'autre bout de la ville? Je vais sortir mon vélo. Je vais pédaler jusqu'à chez vous. Je vais rentrer sans sonner puis je vais faire ça. Cet après-midi, j'ai envoyé un courriel à Isabelle Morin en lui demandant d'organiser un atelier interactif pour nous donner des trucs pour tourner un film d'horreur maison. Puis elle a dit oui. Ouais, on va pouvoir tourner un film d'horreur sur place. Pas pire, hein? Ben, ça, c'est une très bonne idée, Simon, bravo. Ouais, ben, merci pour ta précieuse aide, Thomas. Oh, ben là, Simon, là. Thomas a fait ce qu'il a pu, hein, mon gars? Je connais rien au gore, moi, de toute façon. C'est correct. Ouais, tu parles pas fort, Lina? Est-ce que notre spécialiste du gore aurait peur pour son concept? Non, il est tombé à l'eau, mon concept. Ça fait que, ben, on n'a pas le choix de prendre le tien. Bon, là, c'est réglé, là, hein? Parfait. Tout est bien qui finit bien. C'est Claude, viens manger, le souper est prêt! Comment ça, il est tombé à l'eau? Ben, les parents d'Alexis veulent pas qu'on fasse la conférence dans leur sous-sol. Plus de château, plus de concept. T'aurais pu me le dire avant. Ouais, arrête donc de chialer. C'est ton concept qui est sélectionné. Tu devrais être content. Ouais, dans le fond. Bon, ben, bon appétit! Ah, c'est bon. Bon, hein? Oh, ben, si c'est pas mon ex-beau-père préféré qui vient de faire la sieste. Il a mangé, le souper est prêt. Voyons, Max! Le poulet au basilic de Victoria, c'était pour les lunchs de la semaine, pas pour nourrir tout le voisinage. Hein? Oups. Oh non. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave, regarde, je vais revenir demain, puis on va en faire d'autres poulets au basilic. Non, On va faire la lasagne. Non. On dit pâté chinois. Max, C'est peut-être comme ça. Ah, t'es trop tendu. Regarde.